Hello, salut mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, que la santé ça va, que la famille se porte bien. Pour ma part, je vais assez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle tuto, une petite vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je fais un savon crème à la maison. Et oui, nous avons des savons solides, semi-solides, des savons liquides, des savons mous et aussi des savons crème. Donc voilà. Donc, pour la réalisation de ce savon crème, nous aurons besoin de l'huile, 200 ml d'huile, 70 g d'acide stérique, 245 ml d'eau, 39 g de KOH, encore appelé potasse, 11 g de NaOH, encore appelé soude caustique, 49 g de glycérine et 30 g de sucre. Tout d'abord, nous allons préparer la solution caustique, c'est-à-dire dans l'eau, on va renverser le KOH et le NaOH dans de l'eau pour préparer la solution caustique. Toujours renverser les bases ou alors les acides dans de l'eau et jamais l'inverse pour éviter les éclaboussures. Donc à bain-marie, je dis bien à bain-marie, on va faire chauffer notre huile. J'ai dit on prend 200 ml d'huile auquel je vais rajouter l'acide stérique. On a plus de 70 g d'acide stérique. Vous le mettez à bain-marie. Puis, on va introduire dans notre huile qui commence légèrement à chauffer 49 g de glycérine. Vous voyez là, la vapeur, c'est pas la vapeur de l'huile, c'est la marmite qui est en bas qui forme le bain-marie. L'eau est déjà en train de bouillir. Une fois que notre mélange huileux a chauffé, mais pas trop, on va rajouter notre solution caustique, notre eau plus NaOH et KOH. Donc voilà, la trace se forme déjà. Pourquoi ajouter ou alors pourquoi mélanger le KOH et le NaOH dans ce savon crème? Si l'on met uniquement du NaOH, on sait que le NaOH, ça forme plutôt des savons solides. C'est-à-dire ça sera un savon à chaud et il va durcir après. Si c'est juste, si l'on prend juste du KOH, c'est-à-dire de la potasse, on va se retrouver avec un savon semi-solide parce que les NaOH, pardon, le KOH forme des savons mous, semi-solides. Je vous ai dit qu'on a des savons solides qui sont des barres de savon. On a les savons semi-solides qui sont des savons tels que le savon noir. On a les savons liquides qui sont des savons oui, liquides comme le savon de cassis. Il y a les savons mous qui sont des savons formés par le KOH, pardon. Parce que le savon mou et le savon semi-solide, c'est deux choses différentes. Quand on regarde par exemple le savon noir, c'est un savon qui, quand on appuie, ça est solide, mais quand on appuie, ça rentre facilement. C'est semi-solide, mais par contre, le KOH donne des savons mous. Donc, pour ne pas avoir l'un des deux, c'est-à-dire soit un savon mou, soit un savon solide, je mélange les deux pour avoir cet aspect-là crémeux, parce que ce sont ces deux-là qui vont donner cet aspect crémeux à mon savon, c'est-à-dire former mon savon crème. Raison pour laquelle on mélange dans cette recette, dans cette préparation, le KOH et le NaOH. Mais attention, j'ai pris 11 g de NaOH et 39 g de KOH. Pourquoi? Parce que le KOH donne des savons mous et le NaOH donne des savons solides. Si vous ajoutez plus de NaOH, votre savon va durcir. De plus qu'il y a l'acide stérique qui est un durcisseur. Ça va faire durcir votre savon, même s'il ne sera pas totalement dur, il sera quand même bien dur. Bref, assez dur si je peux me permettre. Donc, respectez les quantités s'il vous plaît. 39 g de KOH, 39 g de KOH pour 11 g de NaOH. Ajustez ou alors ajoutez à 245 ml d'eau. Ça donne une texture crémeuse. Elle est ni mou, elle est ni semi-solide, elle n'est ni solide totalement, c'est-à-dire dure ou alors sous forme de barre. C'est un savon crème. Donc, quand on ajoute notre solution notre solution caustique à l'huile, on mélange. Si vous avez un mixeur plongeur, ça sera encore mieux parce que à bain-marie, ça va prendre du temps. Donc, il faut mélanger, il faut attendre que la trace se forme bien, que le savon s'épaississe et que ça sèche aussi légèrement. Vous avez vu, il faut que le savon commence à sécher déjà à bain-marie avant de le retirer et se mettre à battre, comme je le fais ici avec mon batteur électrique.
Alors si c'est du genre quand vous mettez la solution caustique dans de l'huile, la trace prend, le savon commence à se former, c'est-à-dire il commence à s'épaissir et après il recommence à quoi à fondre parce que la première fois que j'avais essayé, c'est un problème que j'avais eu. Si le savon commence légèrement à s'épaissir déjà et après, puis ça met encore longtemps à bain-marie, ça commence plutôt encore à devenir liquide, c'est-à-dire lui commence encore à fuiter, ça se déphase en fait parce que ça s'appelle un déphasage. Vous prenez votre, je sais pas si je peux l'appeler casserole, votre assiette et cherchez à le passer sur le feu directement, c'est-à-dire vous le retirez du bain-marie et vous mettez directement au feu, mais cette fois-ci à feu très doux pour que la trace puisse tenir, qu'elle devienne consistante, que le savon sèche et puis vous allez battre. Je ne sais pas si mon explication est vraiment très explicite, si je me fais bien comprendre. Si quand la trace se forme et déjà le savon s'épaissit, c'est possible que si vous le laissez à bain-marie, si votre bain-marie n'est pas assez fort, que le savon défasse, c'est-à-dire que l'huile commence à fuiter et ça va se séparer, vous allez retrouver avec de l'huile et de l'eau encore. Si un tel cas arrive, vous le mettez à feu doux, directement sur le feu, vous retirez le bain-marie, vous laissez sécher et vous prenez votre batteur, vous battez comme vous le voyez, comme j'ai fait là. Donc c'est un peu ça. Voilà donc votre savon crème, c'est tout simplement magique, la texture elle est magnifique. Vous avez remarqué que l'on a rajouté du sucre, 30 grammes de sucre, c'est tout simplement pour augmenter le pouvoir détectif, c'est-à-dire la mousse formée par ce savon. Vous savez que le sucre soit en contact avec le NaOH, alors le KOH, ça augmente le pouvoir détersif, ou alors je sais pas trop comment dire, bref ça fait plus mousser quand le sucre est en contact soit avec de la soude caustique ou encore de la potasse. Ça augmente la production de mousse, donc c'est ça en fait. 30 grammes de sucre vers la fin. J'ai pris du sucre brun. Vous pouvez prendre le blanc, c'est comme vous voulez. Bref, voilà notre savon qui est prêt et c'est tout simplement magnifique.